La réponse cash de l'Inter de Milan à Chelsea pour André Onana, Thomas Tuchel met la pression à la direction du Bayern Munich. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité chers amis, que nous allons débuter avec cette équipe nationale du Gabon, Aubameyang, donc les dossiers chauds des Panthères. Et oui, comme l'a expliqué nos confrères de Sport News Africa, à un peu plus de 2 mois de la réception de la RD Congo le 18 juin à Franceville dans le cadre de la 5e journée de qualification pour la CAN. Le Gabon est confronté à plusieurs questions dont celle du retour de Pierre-Emerick Aubameyang en sélection et la situation de Didier Ndong à Dijon, chers amis. Notamment la situation de Pierre-Emerick Aubameyang, l'ancien capitaine du Gabon. Pensez-vous qu'il doit signer son retour chez les Panthères? Il faut rappeler que le Gabon est en train de négocier, voir la solution. Comment faire retourner Aubameyang au sein de l'équipe nationale du moment où le Gabon doit jouer des matchs très importants, notamment dans le cadre de la 5e journée de ces éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire le 18 juin à Franceville face au RD Congo. Le Gabon a l'obligation de gagner, chers amis, l'obligation de gagner. Et oui, Aubameyang sera un atout majeur pour cette équipe nationale. Pensez-vous que l'attaquant gabonais doit signer son retour au sein de l'équipe nationale ainsi que la situation de Didier Ndong doit être réglée à Dijon, chers amis? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons en France avec le quotidien L'équipe qui revient sur la rencontre très importante. Oui, l'exploit des Lensois qui bat le Stade Rennais sur le score de 2-1, 10 de cœur. Pourquoi? Lens, cette saison a été juste incroyable. Réduit 10-10 après l'exclusion de Dansé dès la 19e minute de jeu. Puis mené au score, les Lensois exemplaires de courage ont renversé la situation face à Reims. Ils confortent leur 2e place derrière le Paris Saint-Germain en maintenant l'Olympique de Marseille à distance. Exactement avant la rencontre face à Ajaccio pour le PSG. Là, actuellement, ils sont toujours dauphins du classement de la Ligue 1 et ils devancent complètement l'Olympique de Marseille et prennent leur distance à 5 points. Et comme l'a si bien évoqué en page intérieure avec le quotidien L'équipe, insubmersible les Lensois. Ils sont juste incroyables, menés au score et vite réduit à 10. Les Lensois ont trouvé les ressources pour s'imposer et conforter leur 2e place. Cette saison, ils sont en train d'être très forts sur le plan mental, sur le plan physique comme sur le plan sportif, raison pour laquelle ils créent pas mal de problèmes aujourd'hui au Paris Saint-Germain, qu'ils mettent la pression. Oui, le club de la capitale française qui a l'obligation de gagner. Ensuite, chers amis, toujours pour parler du Paris Saint-Germain et de la France, au moins Messi va jouer. Pourquoi le champion du monde argentin sera titulaire ce soir contre Ajaccio pour son avant-dernière au Parc des Princes dans une atmosphère qui risque d'être particulière? Le Paris Saint-Germain a levé la suspension, il faut pas l'oublier. Le PSG avait suspendu la Pulga après son voyage en Arabie Saoudite. Et actuellement, le Paris Saint-Germain a levé la suspension après les excuses de Lionel Messi. Là, actuellement, il va jouer cette rencontre. Après juste cette suspension face à Ajaccio, ce sera au Parc des Princes. Et oui, Lionel Messi reste quand même un élément important pour le dispositif de Christophe Galtier du moment où ils sont sous pression parce que Lens est derrière eux. Et actuellement, ils doivent remporter les derniers matchs pour ne pas trébucher, pour ne pas perdre la place de leader de la Ligue 1. De l'autre côté, c'est Achraf Hakimi avec sa saison compliquée. Une saison à l'envers, engluée dans une affaire extra-sportive. En comprendre, le latéral parisien a vu ses performances baisser, de quoi remettre en cause son avenir au Paris Saint-Germain. Et oui, selon la presse française, notamment L'équipe, Achraf Hakimi est en train de subir une énorme pression au sein du Paris Saint-Germain. Là, actuellement, par rapport à ça, parce que c'est juste un humain, du moment où il a eu des problèmes extra-sportifs, et lui qui a fait le tour de la toile, le tour du monde d'ailleurs, je pourrais dire, ça l'a quand même pris psychologiquement, même s'il reste un professionnel, mais psychologiquement, ça l'a un peu atteint et ça a joué sur ses performances, comme l'a expliqué le quotidien L'équipe, raison pour laquelle il n'est pas à son meilleur niveau comme il avait l'habitude de le faire. Achraf Hakimi, un latéral droit très talentueux. Selon vous, chers amis, Hakimi doit-il quitter le Paris Saint-Germain ou rester au sein du club de la capitale française? Et que pensez-vous de la situation de Lionel Messi au PSG? En effet, nous allons parler maintenant
de l'Angleterre et de Manchester City qui va affronter Everton demain, ce dimanche. Un match très important. Tomorrow, comme l'a si bien évoqué Mirosport, la presse anglaise qui s'enflamme pour ce choc à Goodison Park. Ce sera cette équipe d'Everton qui va accueillir les Sky Blues de Pep Guardiola, comme on l'a si bien expliqué, Brotherhood of Man City. Pourquoi? Parce que cette équipe de Manchester City est en course pour le titre de la Premier League. En même temps, Everton qui lutte contre la relégation. En cas de défaite, ils vont sombrer dans la relégation, dans la zone rouge. Raison pour laquelle ce match reste un match très déterminant pour les deux parties, du moment où Manchester City aussi est à un point d'avance d'Arsenal, des Gunners. Raison pour laquelle ils ne doivent pas faire d'erreur, ils ne doivent pas trébucher. Ce match est important. C'est une finale en Premier League. Everton, en cas de défaite, va sombrer dans la zone de relégation. Ça veut dire que les coéquipiers d'Idrissa Gana Gueye ne doivent pas tomber face à cette équipe de Pep Guardiola. Qui va remporter la victoire? Donnez vos pronostics en commentaire entre Everton et pensez-vous que Manchester City peut remporter la victoire à l'extérieur, c'est-à-dire dans le stade d'Everton à Goodison Park? Pensez-vous que cette équipe des Sky Blues vont remporter la victoire? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons en Espagne avec le journal Marca et AS qui reviennent sur la rencontre du Real Madrid face à Getafe. Ce sera ce soir. Oui, un match très important. Il faut le rappeler aussi, le Real Madrid qui ne veut pas laisser beaucoup d'espace au Barça pour remporter le titre de la Liga. Et c'est le dernier match d'ailleurs du Real Madrid avant d'affronter Manchester City pour les demi-finales retour de la Ligue des Champions. Con la mente en el City, comme l'a si bien évoqué le journal Marca, dans l'esprit de Manchester City, dans l'esprit d'affronter Manchester City. Donc Carlo Ancelotti soit il va jouer avec ses cadres, mais il va un peu changer un peu de dispositif, comme l'a si bien évoqué le quotidien espagnol. Il va un peu réaménager son équipe pour ne pas trop fatiguer les titulaires ou bien les cadres de cette équipe merengue qui doit affronter cette équipe de Manchester City infatigable, comme l'a si bien évoqué le quotidien AS, avec ce choc face à Getafe. Après cela, la semaine prochaine, ce sera un match important pour la Ligue des Champions. Chers amis, pensez-vous que le Real Madrid va décrocher la qualification en finale de la Ligue des Champions face à Manchester City? Donnez vos avis en commentaire. Le quotidien sport et le Barça du Mundo Deportivo qui reviennent sur les priorités du Barça. Ruben Neves, si, comme l'a expliqué le quotidien catalan, Ruben Neves reste une priorité de cette équipe du Barça. De l'autre côté, Gundogan qui rebaja, comme l'a si bien évoqué aussi Mundo Deportivo. Ils font partie aujourd'hui de cette équipe du Barça que Xavi Hernandez veut mettre en place. El Barça ira à Port Victor Roque. Victor Roque, la guerre entre le Real Madrid et le Barça pour essayer de décrocher l'attaquant brésilien. Et le Barça est en pole position du moment où le joueur brésilien veut rejoindre le club catalan. De l'autre côté, Ruben Neves aussi veut rejoindre le Barça. Xavi est prêt à l'accueillir dans son dispositif. Ensuite, nous allons en Italie pour parler de Fabrizio Romano et Sky Sport qui reviennent sur une information de taille. La décision de l'Inter de Milan, la réponse cash de l'Inter de Milan, del Nerazzurri, la direction à Chelsea par rapport à André Onana. Le président de l'Inter, Marotta, à propos de l'accord entre André Onana et Chelsea. Onana part pour 40 millions d'euros. Je n'exclurai cela. Honnêtement, nous pensons qu'il va rester. Nous n'avons reçu aucune offre et Onana est heureux à Milan. Il veut rester ici. Nous ne prévoyons pas de le vendre. Ça veut dire qu'ils ont été cash, ils ont été clairs. Selon la direction de l'Inter de Milan, comme l'a expliqué Fabrizio Romano, l'Inter de Milan ne compte pas vendre André Onana. Ça veut dire que c'est mort pour Chelsea du moment où c'est le président Marotta le président directeur général Marotta qui a carrément donné cette réponse cash pour dire qu'ils ne vendent pas André Onana. Ensuite, chers amis, nous allons terminer en Allemagne. Mais avant cela, dites-nous en commentaire, est-ce que l'Inter, c'est la place d'André Onana? Certainement, c'est très probable pour le Nerazzurri de se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Après cela, après cette saison, doit-il rester du côté de Nerazzurri ou doit-il faire le forcing avec l'Inter de Milan pour quitter le club italien? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. C'est Thomas Tuchel qui met la pression à la direction du Bayern Munich pour son attaquant. Son attaquant qu'il veut et qu'il réclame, qu'il exige depuis plusieurs semaines. Thomas Tuchel est en train de le demander, de le réclamer
réclamé, et oui, le Bayern Munich qui affronte Schalke d'ailleurs aujourd'hui. Et Thomas Tuchel, en conférence de presse d'avant-match, a carrément évoqué les grandes équipes de la Ligue des Champions qui dominent en ce moment, disposent d'un numéro 9 fiable, d'un niveau mondial absolu. Tout le monde cherche tout le monde en veut un. Il a été clair, il a besoin du style d'attaquant de Robert Lewandowski. Tout le monde en cherche, comme il l'a évoqué. Tout le monde en veut. Il veut ce tueur, cet attaquant capable, malgré les jours, les flèches qui sont sur les côtés, Sadio Mané, Leroy Sané, Keman, Gnabry. Il veut cet attaquant, ce tueur, au style de Lewandowski, au style de Erling Haaland. Ces attaquants capables de te mettre 25 buts, 30 buts par saison. A-t-il donc déclaré, tout en évoquant la volonté de se renforcer devant, Tuchel a indiqué qu'il était plaisant d'avoir un secteur offensif où tout le monde se montre décisif, et il a cité l'exemple d'un club anglais comme référence. Arsenal est un exemple de répartition de buts ou plusieurs épaules. Si nous sommes ensemble depuis un certain temps et que nous avons une bonne préparation, nous sommes capables de créer les occasions, même si nous n'avons pas un numéro 9 de classe mondiale. Notre objectif est d'avoir plusieurs joueurs avec environ 16 buts. Il met la pression donc à la direction du Bayern Munich du moment où il a évoqué, ils n'ont pas de numéro 9 de classe mondiale, mais ils se départagent les buts avec des joueurs, Sadio Mané qui peut mettre 16 buts, Leroy Sané qui peut mettre 15, il y a Gnabry qui peut en mettre, Keman qui peut en mettre. Ça veut dire que les buts sont répartis par rapport aux individualités, mais il n'a pas encore ce tueur qu'il cherche, et il met la pression à la direction du Bayern Munich. Qui pensez-vous, chers amis? Quel est l'attaquant, selon vous, qui doit rejoindre le Bayern Munich? Est-ce que c'est Harry Kane? Harry Kane doit-il rejoindre le club bavarois? Victor Osimhen, que pensez-vous de lui? Que pensez-vous aussi des joueurs? Est-ce que le retour de Robert Lewandowski est d'actualité? Quel genre d'attaquant, selon vous, qui doit venir rejoindre l'effectif de Thomas Tuchel pour régler la situation du Bayern Munich sur la pointe de l'attaque? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image pour rendre hommage à Yaya Touré, la légende du football ivoirien. 40 ans aujourd'hui, Yaya Touré qui a fait les beaux jours du Barça, de Manchester City, de l'AS Monaco. Yaya Touré avec une carrière remarquable. Merci à lui, merci à vous, très bonne journée.